Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Aujourd'hui c'est un épisode spécial puisqu'on va débriefer Bauma. Bauma, c'est le salon qui s'est tenu à Munich du 7 au 13 avril dernier. C'est le plus grand salon TP d'Europe et pour débriefer Bauma, quoi de mieux que d'en parler avec celles et ceux qui étaient sur place à Munich. Ce débrief il va s'organiser de la manière suivante. J'ai recueilli le témoignage de celles et ceux qui se sont rendus à Munich pour cette semaine magnifique à Bauma. Je voulais qu'ils me partagent leurs meilleurs souvenirs de Bauma, le stand qui les a marqués, s'ils ont eu l'occasion de tester les machines notamment dans la zone démo Liber, et qu'est-ce qu'ils aimeraient voir la prochaine fois lors de la prochaine édition de Bauma en 2028. Installe-toi confortablement, choisis ta boisson chaude préférée et profite du retour d'expérience de celles et ceux qui ont été à Bauma 2025. Bonjour à tous, il est 6h du mat et on se retrouve pour le débrief de Bauma 2025. Aujourd'hui j'accueille énormément de monde. Énormément de monde vont venir avec moi tout au long de cet épisode débrief et Bauma sous 4 thèmes, comme j'ai pu les évoquer en introduction. Le meilleur stand, leurs meilleurs souvenirs, est-ce qu'ils ont pu tester des machines? Et pour finir, quelles seraient leurs attentes pour la Bauma de 2028? Pour démarrer cet épisode, on va prendre le meilleur souvenir de Mathias, alias TP Aventure 974, conducteur d'engin, sur cette Bauma 2025. Alors, concernant mon meilleur souvenir, je dirais que c'est le moment où je suis monté dans la cabine de la Liebherr R9400. Donc cette énorme machine exposée sur le stand de Liebherr. Une chance incroyable de pouvoir monter dans cette machine. Enfin, il y a 3 ans, jamais j'aurais cru que cette possibilité aurait pu s'offrir à moi. C'est au tour de Dorian de nous présenter son meilleur souvenir de Bauma 2025. Dorian, elle est conductrice d'engin aussi. Elle évolue en carrière et vous avez pu la découvrir dans les épisodes précédents de TP hors note TP. Mon meilleur souvenir à Bauma, c'est forcément le moment où j'ai pu monter dans la Liebherr, la 9400. C'était incroyable. Je pense que ça, c'est un souvenir qui restera gravé. Vraiment, c'était incroyable d'avoir la chance de pouvoir monter dans un gabarit pareil et se rendre compte de la puissance que tu peux avoir quand tu es derrière le siège. Et puis Bauma, en général, restera un de mes meilleurs souvenirs, je pense, dans ma vie, en vrai. Suite des meilleurs souvenirs de ce Bauma 2025 avec celui de Richard, alias RiSTP, qui était lui aussi présent à Munich. J'ai envie de dire la soirée Cobelco, qui était une superbe soirée, encore une fois. L'invitation de Roland était superbe. On a bien mangé, on a bien dansé, on a passé un super bon moment avec toute l'équipe d'Instagram, tous les commerciaux de Cobelco. C'était un très très bon moment. On continue ce parcours dans les meilleurs souvenirs de Bauma avec Pierrick, Déneigement des Alpes, qui était présent lui aussi à Munich. Mon meilleur souvenir de la Bauma, je pense que pour moi, ça reste le stand Caterpillar et Komatsu. Franchement, 2 beaux stands incroyables, surtout de voir la 700 tonnes tourner. Wow. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie des pelles de 700 tonnes. Il n'y a qu'à la Bauma, je pense que tu vois ce genre de choses. Mais oui, c'était quand même un sacré salon. Je pense que c'était la première fois que j'allais à la Bauma et ce serait à recommencer, quoi. J'accueille maintenant Edgar. Edgar, il est conducteur d'engin dans l'Est de la France et lui aussi, il était à Bauma 2025. Alors, mon meilleur souvenir de la Bauma, qui m'a beaucoup impressionné, c'est les machines de mining, Komatsu, et puis la Liebherr. C'est immense, c'est énorme, c'est pelle et puis c'est tambourant. C'est sacré bécane et ouais, c'est joli, quoi, c'est impressionnant à voir. Avant-dernier invité de ce débrief de Bauma 2025, Valentin Vulmino ou Démolition Média sur Instagram, qui nous présente lui aussi son meilleur souvenir de Bauma 2025. Alors mon meilleur souvenir de Bauma, c'est cette année, c'est quand on est sorti de la soirée privée chez Cobelco et qu'on s'est retrouvé de 22h30 à 23h30 dans le salon à faire des photos de nuit chez Liebherr, chez Senebogen, chez Komatsu. Et franchement, j'ai bien kiffé. Et pour conclure ces présentations ainsi que la première partie de cet épisode débrief de Bauma, c'est Johan qui nous partage à son tour son meilleur souvenir du salon. Alors moi, mon moment qui m'a le plus marqué sur le salon de la Bauma, ça a été ma journée mardi chez Liebherr. J'ai passé un agréable moment avec tout le monde. Franchement, c'est le moment qui m'a le plus marqué sur la Bauma. Maintenant qu'on connaît le meilleur souvenir de chacun sur ce salon Bauma 2025, on va découvrir ensemble quel était leur stand favori. C'est inévitable, hein. On va dire Liebherr. Liebherr. Chez Liebherr, il était vraiment magnifique avec plus de 70 machines exposées. C'était juste immense. Toujours une pelle mining, un dumper. Toutes ces machines là au milieu, et puis il n'y avait pas que de la petite machine, il y a de tout.
Il y a du bulle, il y a du tomboro, il y a de l'autoglu, de la grue. Franchement, c'était beau. Ce stand était énorme. Là, je crois qu'il n'y a plus de place au doute. Pour l'ensemble des invités, le stand qui a le plus marqué, c'est le stand Liber, mais en même temps, comment ne pas être marqué par un stand qui fait 15 000 m² dans un salon qui est déjà immense. On avait l'impression d'être dans une autre ville à l'intérieur de Boma, donc voilà, forcément, ça marque les esprits. Mais il n'y avait pas que Liber à Boma et d'autres stands ont marqué les esprits de mes invités. Je dirais qu'il y en a deux à égalité. Il y a celui de Komatsu, parce que c'est eux qui ont exposé la plus grosse pelle du salon. Et il y a celui de Bobcat. Je suis un grand fan de Bobcat et surtout de leurs démonstrations. Le stand Virgen, qui était un stand incroyable, j'ai eu le temps de m'y perdre un peu en mode solitaire sur le salon. Personnellement, j'y ai pas assez passé de temps. Je pense qu'il a été sous-coté. Voilà. Toujours l'accueil incroyable nous est réservé, que ce soit pour les influenceurs ou même pour la clientèle française au stand Kobelco. En vrai, un immense merci encore à Roland pour l'accueil. S'il y a bien quelque chose qu'on aime faire à Boma, c'est tester les machines, rentrer dans les cabines, voir ce qu'il y a à l'intérieur, monter dans tous les engins possibles et inimaginables. Et au salon, il y avait un lieu incontournable pour ça, la zone de démo Liber. Certains des invités du débrief ont eu accès à cette zone de démo Liber et ils nous partagent ce qu'ils ont pu tester sur place et ce qu'ils ont apprécié ou non. Alors oui, effectivement, j'ai pu aller à la zone de démo. Sur cette zone de démo, j'ai essayé la 930 avec le guidage. Franchement, incroyable. Le mode automatique, je pensais pas que c'était aussi facile, entre guillemets, d'utiliser ce mode-là. L'inclinaison du godet qui se fait tout seul, la pente qui se fait toute seule. Franchement, c'est incroyable. Mais vraiment, faut vraiment le tester pour le voir. Et j'ai aussi essayé la nouvelle 911. Moi, je suis pas conducteur d'engin, donc c'était un test très rapide. Mais j'ai pu apprécier sa cabine qui est quand même vraiment pas mal du tout, assez ergonomique. Et donc voilà, c'était quand même un très très bon moment, même si j'ai pu essayer que ces deux machines-là, parce qu'on a été pris par le temps. C'était quand même un très très bon moment. Très très beau souvenir d'avoir pu sortir du salon, on se sent vite un peu privilégié et tout, franchement c'était exceptionnel, surtout que Liber ils n'ont pas fait les choses à moitié, donc franchement c'était au top. Et donc du coup j'ai pu essayer la 911 et j'ai essayé aussi la 945, après j'ai essayé la chargeuse, la 566. Alors franchement, moi qui travaille en carrière, qui ai l'habitude des chargeuses, j'ai pas aimé. J'ai pas vraiment aimé parce que déjà il y a qu'un seul joystick et nous à la carrière c'est le piano, et c'est vrai qu'au niveau du chargement client c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir le piano niveau réactivité, niveau confort. Après peut-être parce que j'ai l'habitude, mais vraiment en carrière je me vois mal charger 10 000 d'affilée avec le joystick là. Vraiment j'ai du mal, et même au niveau de la réactivité, au niveau de la translation, c'est pas réactif tout de suite. Et du coup j'ai vite fait de donner des à-coups. Après c'est question d'habitude je pense. Il y avait du monde, du coup j'ai pas pu essayer grand chose. J'ai juste essayé la nouvelle 909, la pelle à pneus. Après je suis pas chauffeur de pelle à pneus, j'ai eu une pelle à pneus il y a quelques années. Après je trouve que c'est quand même une bonne machine, ils ont bien évolué dans les cabines et les ordinateurs de bord et les nouveaux manipulateurs sont assez sympas. J'ai pu essayer la 911, la 555 en chargeuse, 945 en grosse pelle et la LH35. Ce sont toutes de super bonnes machines. Moi, celle que j'ai préférée, c'est la 911. Machine qui va être top, surtout que moi je suis sur une pelle à pneus. Donc c'est ce qui va, je pense, remplacer ma pelle et ça va être une très très bonne machine. J'ai pu essayer les nouvelles Liber A911, la 945 de 50 tonnes avec l'assistance pour remplir le godet, et la pelle de manutention LH26 qui était aussi impressionnante. Alors c'est trois machines très différentes. La 911 qui est une nouvelle machine compacte, la 945 avec l'assistance pour charger les godets qui est vraiment très efficace, et la pelle de manutention avec la cabine télescopique et qui est assez impressionnant parce qu'on se retrouve à, je ne sais pas, peut-être 5 mètres du sol, 5-6 mètres. C'était assez impressionnant. On arrive déjà à la dernière partie de ce débrief de Boma, et pour ça, j'avais envie de me projeter. Boma 2028, c'est dans 3 ans. Alors j'ai demandé à mes invités ce qu'ils aimeraient découvrir lors de la prochaine édition du salon. La prochaine Boma, ce que j'aimerais voir le plus, c'est tout ce qui est pelle rail-route. Là, il y avait Cat, il y avait Hydrema, il y avait Liber. Après, il n'y en avait pas énormément, alors que le monde du rail est tellement vaste. Il y a des camions rail-route, il y a des nacelles rail-route, il y a peut-être tellement diversifié qu'on peut tout mettre sur les rails. Que c'est vrai que je trouve que ça manquait un peu de tout ce qui était rail. Que je voudrais voir à la prochaine Boma, peut-être plus de machines de démolition.
Je pense que je m'attarderai un peu plus sur les machines propres à la route, on va dire raboteuses, cylindres, tout ce qui est comme ça, parce qu'au final, ce que je disais tout à l'heure avec le stand Virgun notamment, c'est que j'y ai pas passé assez de temps. Pourquoi pas et plus de français et m'attarder un peu plus aussi à l'intérieur, parce qu'il y a quand même pas mal de fournisseurs de pièces, de fabricants et même de logiciels, de solutions numériques qui sont quand même super intéressantes, et encore une fois, on n'a pas passé assez de temps à l'intérieur, donc voilà ce que je voudrais voir la prochaine Bauma. J'aimerais bien revoir Volvo avec un plus gros stand et une plus grosse zone de démo, parce que chaque année, ils nous en mettaient plein la vue, et cette année, il n'y avait pas grand-chose, j'étais un peu déçu. Et sinon, dans l'ensemble, revoir encore des nouveautés, des innovations et tout, parce que ça nous sort de notre habitude de voir toutes ces nouveautés. J'ai pas vraiment d'attente spécialement parce que je trouve que c'est quand même un salon qui est hyper complet, que ce soit pareil aussi bien et avec autant de soleil. Lors de la prochaine Bauma, déjà là, on a le droit à la Komatsu PC7000, donc allez, on va dire une 9800 de chez Liber, même si déjà ils ont ramené une 400 tonnes, c'est déjà pas mal. Mais ouais, une petite 9800, ce serait pas mal. Et pour terminer, ce que j'aimerais voir pour la prochaine édition de la Bauma, ce serait plus de zones de démonstration. Par exemple, on a vu des marques, des grosses marques comme Volvo, qui n'avaient pas de stand extérieur, donc pas de démo. Je pense que ça pourrait amener un côté encore plus vivant du salon. Merci à tous d'avoir écouté ce débrief de Bauma 2025. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont participé et qui m'ont envoyé leur retour d'expérience et qui ont fait de cet épisode une réussite. Si tu as apprécié ce débrief, n'oublie pas de t'abonner à 6h du BAT et de laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.